Bon week-end chez vous, chers téléspectateurs de WAP Info Télévision. C'est l'heure de vous actualiser. Le président Félix Tshisekedi accepte le principe de ce fait et s'aligne sur l'initiative de son homologue angolais en vue d'un dialogue intercongolais. Dans un communiqué publié hier vendredi 13 février, la présidence l'a annoncé que le chef de l'État prend acte de préalable proposé par Luanda tout en mettant en garde contre toute tentative de modification de l'écrit militaire sur le terrain. Les détails dans cet élément. Ce vendredi 13 février 2026, le président Félix Antoine Tshisekedi a dû prendre acte de l'initiative de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, sur les préalables du dialogue intercongolais qui devrait réunir acteurs politiques et civils de la République démocratique du Congo. De ces faits, la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que son Excellence M. le président de la République a accepté le principe de cesser le feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit, du temps dans un communiqué rendu public par la présidence de la RDC. Cette réaction de la première institution de la République fait suite à la récente visite de travail du chef de l'État congolais à Luanda dans la foulée de son retour de Washington. Sur place, Félix Tshisekedi a réitéré sa position quant au préalable de la tenue du dialogue entre Congolais qui, selon lui, ne doit se tenir outre le cadre institutionnel et le territoire national. Une ligne à laquelle quasiment toute l'opposition ne s'aligne pas. Cette réaction de la première institution de la République fait suite à la récente visite de travail du chef de l'État congolais à Luanda dans la foulée de son retour de Washington. Sur place, Félix Tshisekedi a réitéré sa position quant au préalable de la tenue du dialogue entre Congolais qui, selon lui, ne doit se tenir outre le cadre institutionnel et le territoire national. Une ligne à laquelle quasiment toute l'opposition ne s'aligne pas. Visiblement ravi de cette initiative angolaise, la présidence de la République avertit par ailleurs toute consolidation unilatérale de positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain pendant la période de cessez-le-feu compromettrait gravement la crédibilité du processus et en affaiblira les perspectives. Une manière de se dédouaner en avance des éventuelles prochaines évolutions. Le gouvernement franchit un nouveau cap dans la lutte contre la criminalité économique. Réuni vendredi en Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre de la Justice Guillaume Ngefa, a obtenu l'adoption du projet de la loi portant création d'un tribunal économique et financier. Une initiative qui vise à renforcer la répression des infractions financières et à assainir la gestion publique. Le détail avec le compte rendu fait par Patrick Mouyaya. Dernier texte soumis au Conseil des ministres de ce jour, projet de texte relevant du secteur de la justice, le ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil pour examen et approbation les projets d'ordonnance-loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, du parquet national économique et financier y rattaché. Ces textes constituent la version corrigée, amendée et adaptée du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, après toilettage au niveau du bureau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale lors de la plénière du 15 mai 2025. Il tient compte de la recommandation finale de la plénière de l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de la session de septembre de bonifier l'écriture du projet d'ordonnance-loi par la prise en compte des amendements de la commission PAJ des 7 chambres du Parlement au profit de lois portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier tels que transmis par le gouvernement et déclarés recévables par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance-loi a aussi été adoptés. Commencé à 15h32, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h25. Je vous remercie. La République démocratique du Congo, la Rumba s'est au service de l'économie. La Banque centrale du Congo lance franc-congolais Nkolo Mabele, une chanson inédite portée par Suzy Kaseya et plusieurs icônes de la musique congolaise, dont Koffi Olomide, Fally Ipupa et Ranson. Objectif, raviver la fierté nationale et renforcer la confiance envers le franc congolais. Images et commentaires dans cet élément. La Banque centrale du Congo
Congo, BCC, a annoncé la sortie officielle de la chanson franc-congolais Nkolo Mabele, une initiative culturelle inédite composée par l'artiste Suzy Kaseya. À travers ces projets, l'institution monétaire mise sur la puissance de la musique pour promouvoir les francs congolais et raviver la fierté nationale en République démocratique du Congo. Les projets rassemblent plusieurs figures majeures de la scène musicale congolaise: Jossar Nyonkalongo, Kofi Olomide, Jibem Piana, Weranson, Ferregola, Fali Ipupa, Héritier Wata et Gazma Wete. Selon les initiateurs, cette collaboration exceptionnelle vise à rappeler que la culture peut aussi devenir un outil d'engagement citoyen et économique. Pour le compositeur Suzy Kaseya, la chanson dépasse les simples divertissements. Elle marque un moment inédit et inoubliable de l'histoire nationale, alors que les francs congolais, longtemps fragilisés par la prédominance des devises étrangères, cherchent à retrouver sa place dans l'économie. C'est aussi notre rôle de défendre les pays au moyen de la culture, a-t-il souligné, évoquant une initiative destinée à renforcer la fierté monétaire et l'adhésion populaire. De son côté, la BCC considère cette production comme un véritable instrument de sensibilisation. L'institution y voit un moyen de reconquérir la confiance envers la monnaie nationale, présentée comme un symbole de souveraineté et un pilier de la stabilité macroéconomique. Selon la Banque centrale, l'œuvre incarne également la résilience du peuple congolais et participe à la consolidation progressive des fonctions essentielles du franc congolais. La sortie du clip officiel est annoncée dans les prochains jours. Déjà, l'initiative suscite une forte attente, tant chez les amateurs de la musique que chez les acteurs économiques, curieux de voir comment la création artistique peut contribuer à façonner les débats nationaux autour de la souveraineté monétaire. En mission officielle à Luanda du 11 au 13 février 2026, le vice-premier ministre de l'Intérieur Germain Chabani a scellé un nouvel accord sécuritaire avec son homologue angolais. Les deux pays ont signé la création d'une commission permanente mixte de défense et sécurité et mécanismes destinés à renforcer la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité transfrontalière et la coopération policière. Plus de détails dans cet élément. Luanda, capitale de la République de l'Angola, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko-Biango Jacquemin, y a séjourné pendant 3 jours, soit du 11 au 13 février 2026 pour une mission officielle à caractère sécuritaire. Premier jour, arrivée du vice-premier ministre Chabani Luko le mercredi 11 février 2026 à l'aéroport international le 4 février à Luanda, où il a été accueilli par les autorités angolaises ainsi que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola, Kalala Maïba Constantin. Ensuite, début de la rencontre bilatérale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République de l'Angola en présence des experts des deux pays. Cette réunion stratégique a permis aux experts d'analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission permanente défense et sécurité entre les deux États et aussi échanger sur la coopération policière. Deuxième jour, le vice-premier ministre Chabani Luko, à la tête de la délégation congolaise venue de Kinshasa, visite le jeudi 12 février le centre d'intégration des sécurités publiques de la République de l'Angola. Au terme de cette activité, le vice-premier ministre s'est exprimé brièvement face à la presse angolaise. République démocratique para futur próximo na República Democrática do Congo. Nous allons voir comment bénéficier de formas que poderemos ver como poderemos proceder à troca de informações. Et tout ce système mis en place va nous permettre todo esse sistema implementado aqui, verificado aqui, poderá nos permitir também, dans le cadre de la collaboration, no quadro da colaboração, de mieux gérer la criminalité transfrontalière, de melhor gerir a criminalidade transfronteiriça, mais aussi toutes les difficultés que nous avons ensemble. Mas também todas as dificuldades que nós enfrentamos au niveau de la longue frontière, ao nível do longo da fronteira, qui réunit nos deux pays. Dernière étape de la mission,
Signature conjointe par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières Chabani Luko et son homologue angolais Manuel Gomes de l'accord portant création de la commission permanente défense et sécurité après 2 jours des travaux intenses par les experts des 2 pays. Cette signature importante qui intervient après plus de 2 ans de discussions ouvre la voie à la coopération sécuritaire entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Bien avant, les 2 parties ont au cours de la réunion bilatérale évalué la situation sécuritaire le long de la frontière commune et ont recommandé d'accentuer les actions permanentes d'échange d'informations entre les forces de défense et sécurité et de programmer en sus les rencontres périodiques entre les commandements militaires et policiers des 2 pays. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est, les ministres ont condamné fermement l'usage de la force comme moyen d'accéder au pouvoir et ont prôné le respect des principes démocratiques pour la stabilité et la paix des États africains. Nous sommes 2 États, 2 peuples, 2 nations liés à l'éternité. Nos populations ont des liens historiques extrêmement forts, des liens même de famille et de sang. Mais c'est l'histoire, la politique qui les a séparés et qui a fait qu'il y ait aujourd'hui une frontière entre ces 2 nations. Et à cela, il est normal qu'il y ait non seulement des difficultés à régler, mais des intérêts à mettre en œuvre. Et je suis heureux que ce jour, nous avons réussi à mettre en place le cadre pour en discuter en toute responsabilité et de la façon la plus officielle possible. Je sais que cela a toujours fait partie des préoccupations de nos 2 chefs d'État. Je vais rentrer avec toute la délégation satisfait à Kinshasa et j'aurai l'opportunité de faire un rapport positif à notre président de la République. Les experts de 2 pays ont par ailleurs salué la volonté politique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et celui de la République de l'Angola, Joao Lourenço, pour leur engagement dans le renforcement des liens, des fraternités et des coopérations entre leurs peuples qui partagent la même culture, une histoire commune. À peine rentré à Kinshasa, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants Elisir Tambwe s'est rendu en Célé pour s'enquérir des conditions de prise en charge de nouveaux volontaires et des anciens miliciens Mobundo, hébergement, encadrement et perspectives de réinsertion. Cette visite intervient dans un contexte de stabilisation et d'intégration. Reportage. Aussitôt de retour à Kinshasa, après un bref séjour dans la province du Congo, le ministre délégué à la Défense nationale a effectué une visite éclair dans le domaine de l'Antélé, où sont logés provisoirement les jeunes volontaires issus du Grand Bandundu, prêts à intégrer les forces armées pour défendre la patrie. Cette descente a permis au ministre délégué de s'imprégner des conditions dans lesquelles ces jeunes, autrefois instrumentalisés dans le conflit opposant les Tiki et Yaka, sont internés sous la supervision des éléments de l'armée. Ces lieux historiques n'est pas le fruit du hasard. C'est notamment pour faciliter la tâche aux responsables de l'armée de procéder à un bon recrutement. Plusieurs autres services dans l'équipe médicale a été mis à contribution pour une bonne organisation de travail. Très conscient de ses attributions bien spécifiées aux côtés du VPM de la Défense, Elisir Tambwe a toutefois, devant les officiers de l'armée chargés pour ce recrutement, exprimé son souci de vouloir accélérer le dit processus. Bien après avoir reçu toutes ces explications, le ministre délégué à la Défense nationale a tenu un discours rassurant vis-à-vis de ces jeunes. Toziba disposition pour la prise en charge en abino. Ba oyo bakosala bakomona ke baza ba désordonné et que bazokoka na musala soda te bakozwa bango te toyokani. Alors mutu nyonso il faut azala na comportement malamu alakisa ke ye aza prêt mpona kosalela ekolo boye te. Oposa na biso ezala ke bobima basoda ya makasi ya ke banguna na biso babanda kobanga Kongo eza boye te.
Une prochaine descente du ministre délégué est prévue dans le jour qui suit. Outre l'intégration dans l'armée, faut-il signaler qu'un programme de réinsertion sociale est prévu. Dans l'entretemps, le ministre délégué a réitéré sa détermination à poursuivre la mission de démobilisation et désarmement de miliciens conformément aux orientations données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. À Goma, ville sous contrôle de l'FC23, les produits agricoles en provenance du site Kivu influent et inondent le marché public de Kituku. Une dynamique commerciale qui redessine les circuits d'approvisionnement dans la région. Suivez ces reportages de communication du gouvernorat du Nord Kivu. La ville de Goma enregistre un ravitaillement en grande quantité de produits vivriers ces derniers temps en provenance de Kalehe, Minova et ses environs en province du Sud Kivu, passant par les marchés de Kituku. Les régimes des bananes, les bananes plantées, braises, différentes variétés de légumes et les fruits et plusieurs catégories de produits vivriers sont entre autres des aliments qui arrivent en grande partie à Goma grâce à la sécurité restaurée par le mouvement AFC M23. Natoka Buzi nilileta bisamunyi, mamihindi, masombe, bisamunyi tu vya mingi sana, mahole vyote viko kwa wingi, mihogo viko. Natoka kule Mainer, Madezer. Kama tukutane Zaruba tunaweza huko makatrer, tunafika hapa msoko. Makala natokea Kale na 60,000. Makala naonekana mimi wachuruzi ndio hawashuke kia uzi. Chakula kinatoka ku village na mingi sana na inapima kutusifira hapa Goma. La présence de ces denrées alimentaires en grande quantité impacte positivement à la santé des habitants de Goma. Grande satisfaction des marchands qui enregistrent un chiffre d'affaires. Cette forte production de produits vivriers en provenance de milieux ruraux impacte aussi positivement au prix d'achat de quelques produits vivriers dans quelques marchés publics de Goma. Le gouverneur d'Haut-Uélé, Jean Bakome Togisungu, a fermement condamné l'attaque kamikaze revendiquée par la C23 contre l'aéroport de Bangoka. Dans une déclaration officielle, il a appelé la population à l'unité et à la vigilance face aux menaces sécuritaires persistantes, estimant que certaines forces cherchent à compromettre les accords de Washington et à déstabiliser la région. Reportage. Le gouverneur du Haut-Uélé, l'honorable Jean Bakomito, est de retour à Isiro ce vendredi 13 février. Après une mission officielle à Kinshasa et Kisangani, il a été accueilli par son vice-gouverneur, l'honorable Christophe Daramatata, et plusieurs membres du comité de sécurité. Il a réaffirmé son soutien au président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse à la presse, il a condamné l'attaque kamikaze de l'AFC M23 contre l'aéroport de Bangoka de Kisangani et lancé un appel à l'unité. Nous étions à Kinshasa, mission officielle, invités à prendre part à l'atelier sur les systèmes d'alerte précoce qui a connu la participation de tous les gouverneurs. Et dès là, nous avons profité pour approcher plusieurs autorités au niveau national. Dès là, nous avons quitté pour Kisangani. Nous avons effectué également une mission qui s'est bien déroulée dans le cadre de la coopération interprovinciale. Nous avions également profité de cette occasion pour sensibiliser ensemble dans le cadre de la Grande Orientale nos frères et sœurs qui sont dans la province de la Chopo, qui venait d'être victime d'une attaque barbare, ignoble de la part de l'AFC M23. Il fallait absolument marquer de nouveau notre soutien indéfectible au président de la République, ce qui est une réponse claire à cette agression. Au-delà de l'appel à l'unité, le gouverneur Jean Bakomito a également salué l'engagement du gouvernement central dans l'asphaltage de la voirie urbaine d'Isiro. Sur les 33 km prévus, une partie du financement promis par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà été libérée par le ministre national des Finances. Un signal fort qui témoigne de la volonté des autorités de moderniser la capitale provinciale et d'améliorer la mobilité des habitants.
En sport, pour terminer, les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs à Kinshasa ont officiellement démarré hier vendredi 13 février. Au programme de montage de l'ancienne pelouse et préparation d'une nouvelle surface au standard requis, le chantier est supervisé par la société sud-africaine sportive avec une main d'œuvre locale. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du ministère des Sports. Des l'heure de jeu du stade des Martyrs, dont la première étape consiste d'abord à enlever le rouleau de gazon avant la pose d'une nouvelle. Donc nous allons démonter ces aires de jeu qui sera transféré au terrain annexe des stades de Martyrs et on va installer un tout nouveau. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui présents pour le lancement des travaux. Donc c'est un peu ça la situation. Donc on doit compter au grand maximum 3 mois. Ça c'est rien que pour l'aire de jeu. Mais il y a d'autres travaux qui vont commencer très bientôt aussi par rapport à la sécurisation du stade. On va continuer avec la pose des portiques métalliques et on va aussi placer d'autres caméras dans les zones mixtes où les joueurs se retrouvent. Estimés à plus ou moins 3 mois, ces travaux sont supervisés par l'entreprise sud-africaine Sportaf, dont l'expertise est avérée. C'est une entreprise qualifiée. Parce qu'avant la signature du contrat, moi-même personnellement, j'ai eu la chance d'aller en mission en Afrique du Sud avec le ministre des Sports, Maître Didier Boudimboutouboanga. Nous nous sommes déplacés, nous avons visité l'entreprise, nous avons vu du côté, comme on dit, capacité technique et financière de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a déjà œuvré, qui a déjà travaillé dans plusieurs stades en Afrique. À l'expertise étrangère, pour cette première étape des travaux, est associée la main-d'œuvre locale. On avait donné aussi nos conditions, comme quoi la main-d'œuvre qui devait travailler avec l'entreprise doit être une main-d'œuvre locale. Au sein du stade de Martyrs, il y a plusieurs cellules, il y a plusieurs départements. Nous avons aussi notre cellule génie civil. Ce sont les agents du stade en génie civil qui sont affectés au niveau du stade, qu'on a donné à l'entrepreneur pour travailler avec. Une main-d'œuvre placée notamment sous le contrôle d'une main experte congolaise. Effectivement, en tant qu'ingénieur à pied d'œuvre ici, j'ai la charge de pouvoir vérifier et suivre si les travaux sont en train d'être faits dans le nord. Voilà, parce que j'en ai la connaissance par rapport à ces travaux ici. Ce lancement inaugure une série de travaux de réhabilitation de plusieurs compartiments de ce temple du football, notamment l'installation du deuxième écran géant. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.